Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de réception brillait de mille feux. Des guirlandes scintillantes, des fleurs blanches impeccablement disposées et un orchestre jouant une mélodie douce accompagnaient ce qui devait être le plus beau jour de la vie d'Élisabeth. Pourtant, au lieu de voir des yeux remplis d'amour, elle sentit un frisson glacial parcourir son dos. Le marié, Brandon, se tenait devant elle, son sourire narquois trahissant une arrogance insolente. D'une voix forte et moqueuse, il lança, « Vraiment, qui aurait cru que tu pouvais porter cette robe sans ressembler à... Enfin, on sait tous que tu n'étais pas faite pour ce genre de choses. » Les invités retenaient leur souffle, certains chuchotant entre eux, d'autres figés dans un malaise palpable. Élisabeth sentit ses joues brûler, non de bonheur, mais d'humiliation. Elle avait toujours cru que ce mariage serait un rêve devenu réalité, mais là, devant tous, ce rêve s'effondrait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un témoin inattendu approchait silencieusement derrière Brandon. Un homme dont l'apparition allait bouleverser le cours de cette soirée et remettre toutes les cartes sur la table. Brandon, perdu dans son propre mépris, était trop absorbé par sa propre arrogance pour remarquer l'ombre qui se glissait derrière lui. Un frisson parcourut l'échine d'Élisabeth. Elle ne savait pas encore que ce moment d'humiliation allait déclencher une chaîne d'événements que ni elle, ni Brandon, ni même leurs invités n'auraient pu imaginer. Brandon était toujours penché sur Élisabeth, un sourire cruel aux lèvres, savourant chaque seconde de sa humiliation. Les murmures des invités se transformaient en un bourdonnement lourd, mais il semblait sourd à tout cela. Soudain, un bruit sec retentit derrière lui, le cliquetis d'une montre en or sur le sol de la salle. Brandon se figea, mais pensant que ce n'était rien d'important, il se retourna à peine. Et c'est là qu'il le vit. Un homme, grand, imposant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, s'avança lentement dans l'allée centrale. Ses yeux, d'un bleu perçant, fixaient Brandon avec une intensité presque glaciale. L'homme avait une aura de puissance tranquille, mais suffisante pour que chacun dans la salle sente un frisson d'appréhension. « Brandon Hunter », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Je crois que tu as oublié qui tu as devant toi ce soir. » Brandon éclata d'un rire nerveux, pensant à une blague de mauvais goût. « Et toi, c'est qui ? Un ami de la mariée ?» L'homme fit un pas en avant, et le murmure de la salle se fit encore plus fort. « Non. Je suis celui qui a le pouvoir de changer cette soirée pour toujours. Et crois-moi, tu ne veux pas découvrir comment. » Élisabeth leva les yeux vers lui, stupéfaite. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de détermination et de justice, qui lui fit soudain sentir que tout pouvait changer en un instant. Brandon, pour la première fois depuis le début de la cérémonie, sentit son arrogance vaciller. Et alors qu'il cherchait encore à comprendre qui était cet intrus, Élisabeth réalisa que ce soir, elle n'était peut-être plus seule face à son humiliation. L'homme imposant s'arrêta juste derrière Brandon. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans toute la salle, comme un avertissement silencieux. Les invités retenaient leur souffle, certains se rapprochant légèrement pour voir ce qui allait se passer. « Brandon Hunter », répéta l'homme, cette fois d'un ton plus ferme. « Tu te permets d'humilier la femme que tu as promis d'aimer pour la vie, sans même savoir qui se tient derrière toi. » Brandon se raidit. Il se retourna complètement et aperçut l'homme droit devant lui. Il avait déjà vu ce visage quelque part, mais impossible de se souvenir. « Qui es-tu » balbutia-t-il, sa voix trahissant la peur qui commençait à monter. L'homme sourit légèrement, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. « Je suis Michael Davenport, avocat et partenaire d'affaires de ta future épouse, et son frère adoptif. » Un murmure parcourut la salle. Les invités échangeaient des regards surpris et intrigués. Brandon sentit son cœur se serrer. Il venait de réaliser que la femme qu'il croyait dominer avait quelqu'un de puissant pour la protéger, et ce quelqu'un n'était pas du tout impressionné par son arrogance. Michael s'avança encore d'un pas, posant une main ferme sur l'épaule de Brandon. « Tu vas apprendre ce soir que les actions ont des conséquences, et que l'humiliation que tu infliges à Élisabeth se retournera contre toi. » Élisabeth sentit un mélange d'émotions, peur, surprise, mais surtout une étrange sensation de sécurité.
Pour la première fois depuis le début de la cérémonie, elle n'était plus seule. Elle croisa le regard de Michael, et un mince sourire se dessina sur ses lèvres. Brandon, lui, pâlit. Il comprit qu'il avait sous-estimé cette famille, et que sa soirée de gloire venait de se transformer en un cauchemar imminent. Michael se plaça juste à côté d'Elizabeth, sa présence imposante créant un espace protecteur autour d'elle. Brandon, encore sous le choc, balbutia quelques mots. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Michael inclina légèrement la tête, son regard perçant fixé sur lui. « Ce soir, je vais simplement remettre les choses à leur place. » dit-il calmement, mais chaque mot vibrait d'une autorité que Brandon ne pouvait ignorer. Sans prévenir, Michael sortit son téléphone et fit quelques appels rapides. Les invités observaient, intrigués, ne comprenant pas ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, des visages connus dans le monde des affaires et de la haute société firent leur entrée dans la salle, attirés par un simple message de Michael. « Brandon !» continua Michael, sa voix plus ferme cette fois, « tout ce que tu crois contrôler, disparaît en un instant. Ton arrogance n'aura pas le dernier mot. » Brandon se sentit soudain petit, presque ridicule, devant tous ces témoins inattendus. Les murmures de la salle se transformèrent en chuchotements admiratifs pour Michael et en regards de jugement pour lui. Même certains invités, qui le respectaient auparavant, commencèrent à détourner les yeux. Elizabeth sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois, elle se sentait réellement vue et protégée. Elle remarqua le soulagement sur son visage, et dans un souffle presque inaudible, murmura « Merci ». Michael lui répondit d'un regard, comme pour lui dire « Ce n'est que le début ». Brandon, quant à lui, commença à comprendre que son arrogance et son mépris ne suffiraient pas à maintenir le contrôle. Il venait de réaliser que la mariée qu'il pensait humilier avait un allié qui ne tolérerait aucune injustice. Et tandis que la soirée continuait, Brandon sentit la situation basculer. La pièce entière semblait maintenant tourner autour de Michael et Elizabeth, et non de lui. Brandon, rouge de colère et d'humiliation, se força à se redresser. Il essaya de reprendre contenance devant les invités, mais son regard trahissait sa peur. « Michael, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, » lança-t-il, la voix tremblante malgré lui. Michael, calme et imperturbable, croisa les bras et s'avança d'un pas. « Oh, je sais très bien à qui je m'adresse. Un homme qui croit pouvoir écraser les autres pour se sentir puissant. » Il s'arrêta, laissant ses mots peser lourdement dans l'air. « Mais ce soir, tu vas apprendre ce que ça fait de se retrouver impuissant face à la vérité. » Brandon se raidit, mais l'orgueil le poussait à répliquer. « Et que vas-tu faire? Me ridiculiser devant tous ces gens ?» Michael esquissa un sourire froid. « Exactement, mais pas avec des mots. » À ce moment, Elizabeth, timidement mais avec une force nouvelle, s'avança à côté de lui. « Brandon, regarde-toi, » dit-elle d'une voix claire, mais qui portait dans toute la salle. « Tu pensais me rabaisser, mais c'est toi qui es petit. Et je refuse de rester silencieuse devant ton arrogance. » Les invités, surpris par cette prise de parole, commencèrent à murmurer, certains applaudissant discrètement le courage d'Elizabeth. Brandon vacilla, incapable de trouver une réplique. Il avait sous-estimé la force de sa future épouse et la présence de Michael, mais surtout, il n'avait pas prévu qu'Elizabeth ose se lever pour elle-même. Michael posa une main sur l'épaule d'Elizabeth, signe de soutien silencieux. Ensemble, ils formaient un front uni, et Brandon se sentit pour la première fois isolé, exposé et vulnérable. Le pouvoir avait changé de camp, et il était clair que l'issue de cette soirée ne serait plus jamais la même. La tension dans la salle était palpable. Brandon tentait encore de masquer sa peur derrière un sourire forcé, mais chaque regard posé sur lui le faisait reculer mentalement. Michael fit un signe discret à l'un des invités, et en quelques secondes, un écran géant installé pour la cérémonie se mit à diffuser des images. Brandon cligna des yeux, stupéfait. Sur l'écran, défilaient des photos et des vidéos de ses comportements arrogants et mesquins passés, des insultes à des employés, des moments où il humiliait ses associés, et même des scènes privées qu'il avait crues confidentielles. Les invités murmuraient, choqués, certains étouffant des rires. Elizabeth s'avança, rayonnante de confiance. « Brandon !» dit-elle calmement, mais avec une autorité qui coupait le souffle.
Ce soir, tout le monde voit qui tu es vraiment. Et moi, je refuse de rester à tes côtés si c'est pour être traité ainsi. Brandon se leva brusquement, rouge de colère et de honte, mais Michael ne bougea pas d'un pouce. Il posa juste sa main sur l'épaule d'Elizabeth, silencieux mais puissant. L'orchestre, sous un signe discret de Michael, commença à jouer une mélodie solennelle. Les invités, captivés, regardaient Brandon se débattre avec sa propre image projetée sur l'écran. Chaque humiliation passée venait le frapper en plein cœur, et il comprit enfin à quel point il avait été cruel et arrogant. Elizabeth sentit une vague de soulagement et de puissance l'envahir. Pour la première fois, elle se sentait pleinement respectée, soutenue et libre de parler. Brandon, quant à lui, n'avait plus aucun contrôle. Son arrogance s'était effondrée devant l'alliance inattendue de la mariée et de son frère protecteur. La soirée, qui devait être son triomphe, était devenue son cauchemar public. Et Elizabeth savait, au fond d'elle, que ce n'était que le début d'une revanche bien méritée. Brandon, furieux et humilié, tenta de reprendre la parole. Ce n'est pas ce que vous croyez, balbutia-t-il, sa voix trahissant sa panique. Ces vidéos, elles sont sorties de leur contexte. Mais la salle entière retenait son souffle, et aucun invité ne sembla croire à sa défense. Michael, implacable, fit un pas en avant et posa un regard glacial sur Brandon. Croire que tu pourrais encore manipuler les perceptions des gens après tout ce qui a été révélé, c'est naïf, Brandon. Très naïf. Elizabeth, désormais confiante et rayonnante, s'avança à son tour. Ce n'est pas à toi de décider de ma valeur. Je mérite le respect, la dignité, et ce soir, je choisis de ne plus jamais rester silencieuse. À ces mots, plusieurs invités applaudirent discrètement. Les murmures de soutien grandissaient, et Brandon sentit sa domination s'effondrer complètement. Il se rendit compte que non seulement il avait perdu le contrôle sur la soirée, mais qu'il avait perdu l'autorité sur Elizabeth elle-même. Michael fit un geste subtil vers le personnel, et une série de documents apparurent sur une table près de l'écran. Il détaillait des preuves de manipulation et de malversation de Brandon dans sa vie professionnelle et personnelle. Les invités les parcoururent avec incrédulité, et Brandon sentit son monde s'effondrer sous le regard de tous. Elizabeth prit une profonde inspiration, et sa voix résonna dans la salle, « Ce mariage n'est pas seulement une question de fiançailles. C'est une question de respect. Et ce soir, nous faisons la lumière sur la vérité. » Brandon tenta de protester une dernière fois, mais ses mots tombèrent dans le vide. Il n'avait plus de soutien, plus de contrôle, et plus de dignité. La revanche orchestrée par Michael et Elizabeth venait de s'installer solidement, et Brandon comprit qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. La mariée, pour la première fois, se sentit réellement libre. Et tandis que la salle entière observait la chute de Brandon, Elizabeth comprit que sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Brandon, humilié mais obstiné, refusa d'accepter sa défaite. Ses poings se crispèrent, et un éclat de colère sauvage brilla dans ses yeux. « Vous ne m'aurez pas comme ça !» cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Ce mariage, c'est moi qui le contrôle encore. » Michael se contenta de le regarder calmement, sans un geste, comme s'il savait déjà que Brandon n'avait aucune chance. Elizabeth, elle, s'avança lentement, chaque pas affirmant sa confiance et sa détermination. « Brandon, dit-elle, d'une voix claire et autoritaire, tu as cru que la peur et l'arrogance pouvaient m'écraser. Mais ce n'est pas toi qui décides de ma vie. Ce soir, tu ne contrôles rien. » Brandon, pris de panique, tenta alors un ultime geste désespéré, il s'avança vers l'écran géant pour éteindre la projection, espérant effacer les preuves et regagner un semblant de contrôle. Mais Michael, rapide et silencieux, s'interposa. D'un geste précis, il bloqua Brandon avant qu'il ne touche quoi que ce soit. « Tu vois, Brandon » murmura Michael, avec un calme terrifiant, la vérité ne peut pas être effacée, et la justice finit toujours par se montrer. Les invités, témoins de la scène, retinrent leur souffle. Brandon comprit, trop tard, qu'il était complètement dépassé. Même son arrogance ne pouvait plus rien contre l'alliance entre Elizabeth et Michael, ni contre la vérité qu'ils avaient dévoilée. Elizabeth s'avança encore, son regard brillant de confiance et de force retrouvée.
Ce mariage devait être le début de ma vie, pas la fin de ma dignité. Tu as perdu, Brandon. Et il est temps que tu l'acceptes. Brandon recula, battu et honteux, incapable de formuler une seule réplique. Ce qu'il pensait être son triomphe s'était transformé en humiliation totale devant tous les invités, et pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas le maître de la situation. La soirée, qui avait commencé par sa domination et son arrogance, se terminait maintenant par sa chute spectaculaire. Élisabeth, elle, rayonnait d'une force nouvelle, prête à reprendre sa vie en main et à montrer qu'elle n'avait besoin de personne pour être respectée. La tension dans la salle avait atteint son paroxysme. Brandon, complètement déstabilisé, errait presque comme une ombre, incapable de répondre aux regards accusateurs qui se posaient sur lui. Chaque murmure des invités pesait lourdement sur sa conscience, et il sentait sa position de pouvoir s'effondrer définitivement. Élisabeth, elle, s'avança au centre de la salle, droite, confiante et resplendissante. Les lumières semblaient se concentrer sur elle, comme si le monde entier reconnaissait sa force retrouvée. « Ce soir, dit-elle d'une voix ferme, nous avons vu la vérité. Nous avons vu que l'arrogance et la cruauté ne peuvent jamais vaincre le respect et la dignité. » Les invités applaudirent chaleureusement, et certains se levèrent même pour lui montrer leur soutien. Brandon baissa les yeux, incapable de faire face à la scène qui se déroulait sous ses yeux. Michael s'approcha de lui, implacable. « Brandon, il est temps que tu partes. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Ce mariage ne sera jamais ton triomphe. » Brandon tenta une dernière réplique, mais aucun mot ne sortit. Son visage trahissait la honte et la défaite. Même son arrogance légendaire avait disparu, remplacée par une impuissance totale. Élisabeth fit un pas en avant et leva la main, non pas dans un geste de menace, mais comme une déclaration. « Ce soir, je choisis ma vie. Et cette vie n'inclura jamais quelqu'un qui me rabaisse ou me manque de respect. » Les invités, témoins de cette transformation, applaudirent avec enthousiasme. Brandon, humilié et vaincu, quitta la salle, tandis qu'Élisabeth et Michael se tenaient côte à côte, invincibles et unis. Pour la première fois depuis le début de cette journée, Élisabeth sentit un vrai souffle de liberté et de puissance. La mariée humiliée avait disparu. À sa place se tenait une femme forte, respectée et prête à affronter le monde avec détermination. Le lendemain, la nouvelle de la chute de Brandon se répandit rapidement dans tous les cercles sociaux et professionnels de la ville. Les invités qui avaient assisté à la scène racontaient avec admiration comment Élisabeth avait repris le contrôle de sa vie et humilié son mari arrogant devant tout le monde. Élisabeth, assise dans sa chambre encore parée de sa robe de mariée, regardait les photos et les vidéos de la soirée avec un mélange de soulagement et de fierté. Michael entra, un sourire approbateur sur le visage. « Tu as été incroyable, Élisabeth. Ce soir, tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. » Elle sourit, sentant une force nouvelle grandir en elle. « Je ne veux plus jamais être réduite au silence ou à la peur. Ce soir m'a montré que je peux me défendre, et que je peux choisir ma vie. » Pendant ce temps, Brandon faisait face à ses propres conséquences. Ses affaires étaient désormais examinées de près, ses anciens partenaires le regardaient avec suspicion, et ses amis les plus proches avaient commencé à prendre leur distance. L'arrogance qui avait marqué sa vie pendant des années venait de se retourner contre lui, laissant place à un isolement douloureux. Dans la salle où avait eu lieu la réception, les invités continuaient de discuter de la soirée. Beaucoup admiraient le courage d'Élisabeth et la stratégie impeccable de Michael. Certains murmuraient que cette alliance entre la mariée et son protecteur avait changé pour toujours la dynamique des relations et du respect dans leur cercle social. Élisabeth se leva, prête à sortir sur la terrasse. La brise du soir caressa son visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre et maîtresse de son destin. Brandon, malgré toutes ses tentatives pour contrôler, était désormais derrière elle une figure du passé qu'elle ne laisserait plus jamais la définir. Et tandis que la nuit tombait, Élisabeth savait une chose, sa vie venait de prendre un tournant irréversible, et elle n'avait plus peur de personne. Les semaines qui suivirent furent un mélange de bouleversement et de révélation. Brandon, toujours incapable de récupérer son image, vit sa réputation s'effondrer complètement. Ses anciens ralliés le fuyaient, ses affaires étaient compromises, et chaque tentative de redresser sa situation se soldait par un nouvel échec.
La chute avait été totale, publique et irréversible. Élisabeth, en revanche, s'épanouissait pleinement. Avec Michael à ses côtés, elle avait non seulement retrouvé sa dignité, mais elle avait gagné le respect et l'admiration de tous ceux qui avaient assisté à sa transformation. Elle reçut des messages de soutien, de félicitations et d'admiration, et sa confiance en elle était désormais inébranlable. Le jour où elle retourna à la salle de réception pour récupérer ses affaires et remercier les invités, la scène semblait presque différente. Ce n'était plus un lieu d'humiliation, mais le symbole de sa victoire. Chaque sourire, chaque regard respectueux, témoignait que la mariée avait désormais pris le contrôle de sa vie. Michael, debout à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule. « Tu as changé cette soirée, Élisabeth, et tu as changé ta vie. Personne ne pourra jamais te rabaisser à nouveau. » Élisabeth sourit, confiante. « Et ce n'est que le début. Je choisis désormais la liberté, la dignité et le respect, pour moi-même, et pour tout ce que je ferai à l'avenir. » Brandon, quant à lui, était désormais réduit à l'ombre de ce qu'il avait été. Ses tentatives pour récupérer son honneur étaient vaines, et il comprit qu'il ne pourrait jamais renverser la force tranquille d'Élisabeth et le soutien inébranlable de Michael. La soirée, qui avait commencé par la domination et l'arrogance de Brandon, s'était transformée en le triomphe éclatant d'Élisabeth. Pour elle, chaque sourire, chaque regard admiratif, était le rappel que la véritable puissance réside dans le courage, la dignité et la capacité à se défendre. Et tandis que le soleil se levait sur une nouvelle journée, Élisabeth savait qu'elle pouvait affronter le monde, libre et invincible, avec la certitude qu'elle ne serait plus jamais victime. La mariée humiliée n'existait plus. Il ne restait que la femme forte, respectée et victorieuse.